Salut et bienvenue à Happy Home pour un foyer heureux et stable. Merci de vous connecter, nombreux. Je voudrais commencer par dire que le mariage c'est une bonne chose. Le mariage porte une grosse bénédiction si surtout nous avons fait le vrai choix. Et c'est la bonne nouvelle. Mais je vais aussi continuer par la mauvaise. La mauvaise nouvelle est que la fondation, lorsqu'elle n'a pas réussi, nous n'avons pas de mariage. Parce que le mariage ne rend pas heureux, comme nombreux pensent au départ. Nombreux pensent seulement au style de vêtements qu'ils vont porter, comment ce jour va être. Mais le mariage ne rend pas heureux au départ. Le mariage est comme l'école. Au premier jour, quand vous voyez l'enfant qui va à l'école, il y a la joie parfaite. Mais après quelques jours, il rentre, il ne sait même pas où il a jeté son sac. Il laisse même ça quelque part en route. Et il arrive à la maison, on lui demande où est le sac. Il ne se retrouve même pas. Parce que quand on commence, l'école commence, les maths commencent et autres, tu commences à voir que ce n'était vraiment pas facile. Mais c'est à la fin, lorsque tu auras tous tes diplômes, que tu vas voir la beauté de tes diplômes. Tu vas dire, waouh, j'ai fréquenté et maintenant, tu peux travailler et avoir le bonheur. C'est exactement comme ça le mariage. Parce que tu as d'abord beaucoup de choses à laisser dans la fondation du mariage avant d'espérer un bon mariage. Ton caractère, ton ego, parce que tu as grandi dans une certaine circonstance et où tu penses que tu as vu le mariage là-bas et tu penses que c'est comme ça le mariage et tu arrives maintenant dans un mariage et tu mets sur la table ce caractère qui n'a rien à voir avec un mariage heureux. Donc, la première chose que tu dois savoir, c'est que si tu viens avec la pensée de je vais me faire aimer quelque part, tu as déjà échoué. Tu dois apprendre d'abord à te développer de manière personnelle, à t'aimer toi-même. Maintenant, comprendre le mariage et aller avec ce que tu as comme bonheur pour donner maintenant à l'autre. Pareil pour l'autre, comme ça, quand les deux viendront ensemble, on va voir la beauté du mariage. Mais la plupart du temps, nous allons espérant qu'il y a quelqu'un quelque part qui veut nous aimer. Non, c'est pas ça le mariage. Donc la fondation est la clé. Là, lorsque nous voulons obtenir le permis de conduire, on va faire parfois de 6 mois, 1 an même à l'auto-école. Tout ça parce que nous voulons bien conduire. Et à la sortie, nous protégeons notre voiture. La voiture là peut faire même 10 ans sans accident. Mais nos mariages ne font pas 6 mois. Nos mariages ne font parce que nous avons bien appris comment conduire la voiture. Mais quand ça concerne le mariage, chacun veut aborder comme il veut. Donc, c'est la même chose. Donc, de la même manière, tu apprends à conduire cette voiture, tu dois apprendre comme ça dans le mariage. Les gens, leur voiture dure plus que leur mariage. Leurs habits durent même plus. Parce qu'ils mettent leurs habits dans des endroits où ils savent qu'ils ne voudraient même pas que la saleté touche. Ils connaissent à quoi ces habits les servent. Quand tu abuses ton conjoint, c'est une preuve que la définition a été échouée, a été ratée. Donc, le mariage, c'est une très bonne chose. Mais toutefois, si nous ratons cette fondation, nous n'avons pas de mariage. Alors, les gens disent, oh, je l'ai vu dès le premier jour, j'ai su que c'était... Ça ne peut pas marcher comme ça, ce n'est pas le mariage. Ce que tu ressens n'a rien à voir avec la personne que tu veux épouser. Parce que tu ne peux pas ressentir la même chose tous les jours. Non. Ce que tu ressens, c'est temporaire. Mais le mariage, c'est quelque chose pour toute une vie. Et tu ne peux pas entrer dedans avec ce que tu ressens en un jour pour quelqu'un. Tu vas détruire sa vie. Voilà pourquoi vous entendez, je ne l'aime plus. Je ne l'aime plus signifie que... Écoutez, il y a tous ceux qui sont divorcés aujourd'hui se sont aimés une fois. Ça veut dire que quelque part, il y a une mauvaise définition. Si c'était l'amour, comme l'amour doit se définir, je vais donner ici, dans les jours à venir, quelques mauvaises définitions de l'amour. Comme ce que je viens de dire, par exemple, l'amour au premier regard. Il n'y a rien comme ça.
Je peux tomber amoureux avec quelque chose au premier regard, mais en utilisant, je vois que nous n'avons pas une bonne relation. Parfois, c'est même dangereux pour ma santé. Et c'est comme ça que certains ont tué leurs partenaires. Parce que ce n'était pas eux qui devaient être dans la vie de ces gens-là. Donc, nous avons beaucoup à faire et je vous conseille d'appeler, de vous abonner et joindre tous ceux que vous pouvez joindre afin que nous puissions faire justice à ce sujet-ci ensemble. Soyez bénis et bon dimanche à tous.